6 Français sont présents cette semaine sur le magnifique parcours signé Colin Montgomery en Turquie pour le Turkish Airlines Open, dont le tenant du titre est évidemment Victor Dubuisson. Victor Dubuisson pour qui la première journée a été très compliquée, 77 aujourd'hui avec notamment une balle hors limite dès le trou numéro 1. Victor Dubuisson qui actuellement, on le sait, n'est pas vraiment dans son assiette. Des maux de dos empêche le numéro 1 français de donner le meilleur de son golf. Le meilleur français, c'est actuellement Romain Wattel, en tout cas pour cette première journée, avec une carte à 5 sous le par. Romain nous montre que 2014 a vraiment été une très grande année pour lui. 2014 n'est pas encore fini et Romain pourrait peut-être nous faire une bonne surprise d'ici la fin, peut-être de cette semaine. Écoutons Romain à l'issue de cette première journée. Oui, c'est vrai que c'est une bonne entame. Moi, 5, moi je prends tous les jours. J'ai essayé vraiment de me concentrer, essayer de taper des très bons coups parce que je savais qu'en jouant très bien, j'allais avoir des occasions de birdie. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop m'affoler, même si j'ai fait un mauvais premier trou. Mon problème, c'est à la mi-saison, c'était vraiment mes entames de tournoi. Donc là, je suis vraiment très content de pouvoir me mettre tout de suite en bonne position et bien commencer le tournoi comme j'ai pu le faire aujourd'hui ou les semaines précédentes. Donc déjà, je suis très content de cette journée-là. Autre satisfaction, elle vient d'Alexander Levy qui lui aussi, à l'instar de Victor Dubuisson, est plutôt handicapé actuellement. Il a mal au cou, Alexander Levy, et bien malgré ce, il a signé une carte de 68. Aujourd'hui, 4 sous le par, il est dans le coup pour la deuxième journée. Alexander Levy qui partage la partie de Yann Poulter aujourd'hui et de Jost Luiten. Écoutez-le justement à propos de ses camarades de jeu. Ouais, j'ai pas mal discuté avec Yann, il a été plutôt sympa avec moi, donc franchement... c'est vrai que j'étais un peu surpris, mais il a été super. Et on a un peu parlé tout de la vie, voilà. Et après Yost, je le connais un peu plus, j'avais déjà joué avec lui. Mais c'est vrai que bon, j'essaye au maximum de prendre du fun, comme on dit sur le parcours. Et c'est ce que j'ai eu, c'est bien. On a beaucoup de supporters français et c'est vraiment sympa. Et c'est sûr que ça nous encourage à faire le mieux possible, parce que faire plaisir aux gens, il n'y a rien de mieux. 68, c'est aussi le score d'un Raphaël Jacquelin qui, on s'en souvient, la saison dernière avait battu le record du parcours, 62 sur ce Montgomery Course. Ici, Raphaël Jacquelin est donc en position de force à l'issue de cette première journée. Même si le jeu n'a pas forcément toujours été là, il a su sauver l'essentiel dans cette première journée. Oui, c'est bien, je suis très content parce que le but c'est de rester je dirais, en position pour le week-end dans ces tournois-là, parce que si on commence mal, malheureusement, on se rend compte qu'on ne peut plus revenir et là, ça devient un week-end un peu difficile. Donc voilà, l'objectif sur les 2 premiers jours, c'est de ne pas trop s'éloigner de la tête. Donc c'est bien, je suis content d'avoir fait -4 et d'être là en jouant plutôt bien, donc plutôt très content. D'autant que sur ce parcours, vous savez faire très très bas aussi. Exactement, il y a plein de positions, c'est un parcours assez sympa d'ailleurs. Il y a 5 par 5, 5 par 3, 5 par 4, c'est justement un peu plus marrant que d'autres parcours qui seraient plus longs et qui offrirait moins d'options de birdie. Ici, il y en a plein. Par contre, il faut mettre la balle bien en jeu parce que les rods sont assez solides. Mais voilà, sinon, ça reste un parcours je trouve plutôt agréable à jouer, justement, grâce à toutes ces options de birdie quand on est bien dans la balle et quand on met la balle au milieu. Nous saluerons également à l'issue de ce premier tour la belle performance de Grégory Bourdi que l'on aura l'occasion d'écouter ce vendredi sur ses impressions du parcours. Et puis la déception ou les déceptions, outre celle de Victor Dubuisson, eh bien, elle nous vient de Julien Ken. Julien qui n'est pas actuellement très bien dans son golf comme il nous le confirmait à l'issue de cette première journée. Oui, j'en ai très difficile. Je passais les 9 premiers dans le par où j'ai raté quelques birdies. Globalement, je tapais plutôt bien. Et puis après, j'ai mis 2 balles dans l'eau. Et les 9 premiers trous sont un peu plus difficiles ici, donc pas possible de revenir. Voilà. 3 Français en embuscade, d'autres qui doivent se refaire dans ce deuxième tour. Un deuxième tour qui sera vraisemblablement accompagné de la pluie. En ce vendredi, on a hâte de vous parler des nouvelles performances des Français et l'on vous donne rendez-vous à l'issue de ce deuxième tour.